Voilà, apparemment on est dans la chimie. Je pense qu'il y en a qui ont des examens de chimie peut-être demain. Et donc, je donne ici un exemple d'un problème stoichiométrique. Donc, c'est un problème en chimie que quelqu'un m'a demandé. Et alors, que dit ce problème? Donc, je le lis d'abord en mots et on va essayer ensemble de tout déchiffrer et de mettre la réaction et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Quelle masse de dioxyde de carbone est produite par la combustion complète de 2,9 kg de butane. Donc, on sait qu'on a une quantité de butane. On va faire la combustion, donc comme on a vu dans l'autre vidéo, et on va voir ce que ça donne. Donc, on va faire la combustion de butane. Et butane, pour ça, vous devez regarder une autre vidéo, la toute première de chimie. Et donc, butane, c'est C4H10. Voilà, si vous ne savez plus comment on trouve ça, vous regardez cette vidéo. Et donc, on veut faire la combustion. Et comme je vous avais dit, combustion, c'est très souvent ajouté au 2. Donc, en fait, c'est de l'oxygène. En chimie, ça s'appelle du dioxygène, parce qu'il y a un petit binôme là, ils sont à 2, d'accord? Mais donc, ça plus ça, donc ça donne la combustion. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On le sait déjà, quand on brûle des hydrocarbures, ben on en parle beaucoup, ça donne du CO2. Et à part d'une quantité de CO2, ça donne aussi de l'eau ou de la vapeur, mais donc une forme d'eau. Voilà, ça c'est quand on brûle des hydrocarbures. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, la toute première chose qu'on fait, parce qu'ici, dans le problème, ben, on sait qu'il y a butane qui est C4H10, on sait qu'il y a la combustion, donc il faut faire plus O2, ça on sait, c'est par définition comme ça, et entre-temps, on sait quand on brûle des hydrocarbures, ça donne toujours du CO2, hein, vous en entendez parler avec les changements climatiques, et CO2 plus H2O, H2O, pardon, c'est de l'eau, ça, vous retenez ça un tout petit peu par cœur, que ça donne toujours ça et ça, d'accord? Mais donc maintenant, nous avons notre équation de réaction, mais on va devoir pondérer. Et pondérer, c'était encore quoi? C'est que je dois avoir le même nombre d'éléments ici et de l'autre côté de mon équation. Donc, je commence ici, donc j'ai 4C, 4 atomes de carbone, donc je dois ici aussi en avoir 4, d'accord? Seul problème, c'est que quand je mets mon 4 devant, ben, ça compte aussi pour celui-ci. Donc là, vous voyez 4 fois des binômes, ben, ça donne 8 éléments O, d'accord? Mais on va d'abord pondérer ou égaliser donc les H. J'ai 10 éléments H, d'accord? Donc ça veut dire que de l'autre côté, je dois aussi en avoir 10. Et j'ai des petits binômes de 2, donc si je mets un 5 devant, ben, j'ai 5 binômes, ça fait 10. Donc j'ai 5 H, d'accord. En dernier lieu, je vais devoir pondérer donc les O. Ici, j'ai des binômes. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? J'ai 4 binômes, ça fait 8. Et j'ai 5 éléments O. Donc j'ai 8 de là et 5 O d'ici. Ça fait ensemble 13. Donc j'ai 13 binômes. Donc je vais devoir prendre 13 divisé par 2. Voilà. Et pourquoi je vais laisser ça comme ça, 13 divisé par 2? Parce que en chimie, comme ça, dans les équations, on n'écrit pas avec les demi. On pourrait écrire 6,5, mais on ne le fait pas. Donc, on laisse 13 divisé par 2. OK? Donc, nous avons pondéré, c'est très, très bien. Maintenant, évidemment, ici, c'est pas écrit, mais c'est le chiffre 1. C'est une fois. Oh, est-ce que je l'ai bien écrit? Voilà, une fois. OK. Ça, ici, ce sont des proportions. Donc, c'est un peu comme quand on fait la cuisine. Si je prends une tasse de farine, ben, je dois prendre 6,5 tasses, on va dire, de sucre. Et on va prendre 4 tasses de je ne sais pas quoi et 5 tasses de je ne sais pas quoi. Ça va? Donc, c'est un peu comme dans la cuisine, ce sont des proportions. Ça ne correspond pas tout à fait à des moles dont on a parlé avant, mais ce sont des proportions.
Ok, qu'est-ce qu'on sait maintenant? On sait que ici, on a, et ça c'était dans le problème, il y avait marqué qu'on a 2,9 kilos, ça on sait. Et je vais vous dire tout de suite que voilà, dans les sciences, on ne parle pas vraiment de poids, on parle de masse. Bon, je ferai une fois une vidéo qui explique ça, c'est pas aussi évident que ça, mais bon, bref, pour l'instant, vous dites quand on parle en grammes ou kilos, on parle de masse, hein. Et alors, donc ça, on sait, et qu'est-ce qu'on demande maintenant? Ben, ça produit combien de dioxyde de carbone? Dioxyde de carbone. Vous voyez, di, c'est le 2, dioxyde de carbone, CO2. Combien? Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on nous demande? Ben, la masse, ici, elle est combien? Et ça, évidemment, on s'intéresse à ça dans tout ce qui est protection, tout ce qui est contrer le changement climatique, parce que on brûle des choses, ça donne du CO2, par des voitures ou par autre chose, mais combien de CO2? Donc ici, on veut savoir la masse, donc combien de grammes ou combien de kilos de CO2 on aura produit quand on a brûlé ça. Voilà, ça c'est notre problème. Ok, comment est-ce que je vais m'y prendre? Ok, alors une chose qui est importante, et je vais vous montrer le tableau de Mendeleïev. Voilà, donc sur le tableau de Mendeleïev, vous avez beaucoup d'éléments. Je prends par exemple ici l'élément H, hein, vous le voyez ici, H. Et ici, à droite en haut, voilà, ici j'ai un petit chiffre, 1,01, et j'ai ça pour chaque élément, hein. Je l'ai là, je l'ai partout, et tantôt j'aurai besoin de C, le C il est là, il a le petit chiffre 12,01, et le O, voilà, c'est 15,999, voilà, ok, donc chaque élément a un chiffre là, et ce chiffre-là, c'est quoi? En fait, c'est le nombre de grammes par mole. Quand on prend une quantité, on va dire, de mole d'un élément, ça fait combien de grammes? Ok, comment est-ce qu'on va calculer? Donc, on va prendre cet élément-là, et il a 4 éléments C, et un C, un atome de carbone, je regarde le petit chiffre au-dessus, c'est 12,01. Oui, ma caméra a bougé un tout petit peu. Donc, je sais que l'atome, c'est 12,01, mais j'en ai 4, hein, c'est marqué là. Donc, fois 4. Donc, ici, je vais déjà avoir, on va dire, on ne compte pas le 0,1. Donc, ici, je vais avoir 48 grammes, d'accord? Mais ce machin, il a aussi 10 éléments H, hydrogène. Donc, je regarde dans mon tableau le petit chiffre à droite en haut. Je marque d'abord, j'ai 10 fois l'élément H. Et 1, c'est 1,01 g fois 10, parce que j'en ai 10. Donc, ici, je vais arrondir aussi. Donc, ici, ça me donne 10 grammes. D'accord? Donc, j'ai 48 grammes et 10 grammes. Donc, cet élément ici, il va me donner 58 grammes par mole. Ça va? Parce que ça, c'est ce chiffre qui est dans le tableau de Mendeleïev, ce sont les grammes par mole. OK? Donc, je sais que un élément comme ça me donne ça. OK? 58 grammes par mole. Ok, si maintenant j'ai autant de grammes ici, parce que 2,8 kilos, c'est la même chose que 2900 grammes. Oula, maintenant je peux calculer combien de moles on m'a donné là. On est d'accord? Je sais qu'un élément comme ça est 58 grammes par mole. Donc alors je sais aussi que si je veux savoir combien de moles ça représente, ben je fais 2900 divisé par les 58 et je vais obtenir le nombre de moles. On est d'accord? Si je fais ça, je l'ai fait avec ma calculatrice, j'arrive à 50 moles. D'accord?
Donc, en fait, on m'a donné ici 50 moles. Donc, le 1 ici, il représente 50 moles. On est d'accord pour ça? J'espère que vous avez compris ça. OK. Très bien, donc là, j'ai 50 moles. Mais si j'ai une proportion ici, j'en ai 4 ici. Donc, si une proportion est 50 moles, ben 4, on va dire 4, qu'est-ce que je peux dire? 4 éléments, ben, ça va être 4 fois 50, donc ça va représenter 200 moles. Est-ce qu'on a vu ça? D'accord? Donc, je répète pour ceux qui sont perdus. J'ai d'abord regardé combien de grammes c'est par mole, ce truc-là. J'ai trouvé ça avec ce qui est marqué, le petit chiffre qui est marqué à droite en haut de chaque élément. Voilà. J'ai fait x4 et x10. Voilà, j'ai fait mon petit calcul. Donc, cet élément-là, il représente 58 grammes par mole. Donc, si maintenant on me donne 2900 grammes, c'est combien de moles? Ben, 2900 grammes divisé par, ben voilà, 58. Donc, j'avais ici 50 moles et j'ai une proportion ici qui me donne 50 moles. Donc, 4 proportions là me donnent 200 moles. OK? OK. Donc, je sais que en brûlant ce machin, ça va me donner 200 moles. Mais maintenant, je ne sais pas encore combien de grammes c'est. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois de nouveau, avec mon tableau de Mendeleïev, voir ça fait combien de grammes par mole. D'accord? Combien de grammes? Donc, j'ai un élément C. Et le C, il pesait, on va dire peser, hein, on peut pas, je pense qu'il y a des profs de sciences qui vont me tuer. On ne leur dit rien, on continue notre petit travail. Donc, l'élément C, on va dire pesait 12,01 grammes. Donc, 12,01, je n'ai qu'un élément. Mais par contre, j'ai deux éléments O. Et le O, je dois aller regarder dans mon tableau de Mendeleïev. Et le O se trouve là. Et je vois que c'est 15,999. Bon, moi, j'arrondis ça à 16. Hein, d'accord? Je pense que votre prof sera d'accord. Donc, un élément O est 16 grammes. Mais évidemment, j'en ai deux. Donc, fois 2. Donc, ici, j'ai 32 grammes. OK, ça, c'est bon. Et donc, j'ai les 12 plus 32. Ça fait ensemble 44 grammes par mole. Donc, cet élément-ci, voilà, on va dire qu'il pèse 44 grammes par mole. D'accord? Ben, maintenant, je sais que j'ai 200 moles. Et pour un mole, c'est 44 grammes. Ben, alors, je peux calculer 200 moles fois 44 grammes, on va dire par mole. Je peux savoir ce que ça va me donner. Bon, les unités mole tombent, donc je vais avoir un chiffre en grammes, heureusement, parce que c'est ça que je veux. Donc, comment est-ce qu'on fait 44 fois 200? Je fais d'abord fois 2 et je rajoute... Non, attends. Et je rajoute 2 zéros. Donc ça, c'est le nombre de grammes. Ça fait combien de kilos? Je fais 1, 2, 3. Donc, c'est égal à 8,8 kilos. Et j'appelle ça la masse M. Voilà. Et donc, ma réponse, ça va être, si je brûle 2,9 kg de C4H10, ça va me donner 8,8 g de CO2 ou de dioxyde de carbone. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions. Ceux qui me connaissent savent qu'ils peuvent toujours me contacter ou en envoyant un message sous la vidéo ou en envoyant sur mon adresse mail maybe miss.a.can.help.you@gmail.com. Voilà, et si vous avez plus d'exercices ou des questions, voilà, vous pouvez me les envoyer. Merci.